On ne soigne pas une blessure en l'ignorant. Dans nos rues, ils errent, corps en ruine, dignité en cendres, prisonniers d'un marché qui se nourrit de leur misère. Et nous regardons ailleurs, pendant qu'ils volent, pendant qu'ils se vendent, pendant qu'ils crèvent pour une dose. Et si on retirait aux dealers leur clientèle captive? L'idée n'est pas de légaliser la défonce pour tous, non. La loi reste la loi. La drogue reste un délit pour ceux qui choisissent d'y toucher. Mais pour les adultes, pour ceux qui sont déjà tombés dans la dépendance, pour ceux qui ne peuvent plus s'en sortir seuls, il est temps de proposer une issue. Une carte d'exemption pour patients dépendants, délivrée aux adultes diagnostiqués et suivis médicalement. Avec cette carte, ils se présentent chaque jour dans un hôpital ou un centre médical et reçoivent sur place leur dose, propre, contrôlée, de la substance ou d'un équivalent chimique prescrit, gratuitement. Parce que l'État n'a pas vocation à devenir un dealer légal, parce que le but n'est pas de vendre, mais d'empêcher les mafias de vendre. Et les mineurs, eux ne peuvent pas être considérés comme responsables, mais ils ne doivent pas rester livrés aux dealers non plus. Ils doivent être pris en charge, soignés, placés d'office dans des centres spécialisés adaptés à leur âge, et accompagnés, pas punis, pas abandonnés. Et pendant qu'on soigne les patients, pendant qu'on les retire du marché noir, que deviennent les dealers? Aujourd'hui, ils sont partout, des favelas du Brésil au port d'Anvers, des cartels mexicains au club select de New York. Pendant des décennies, les champs d'opium d'Afghanistan ont alimenté une grande partie du marché mondial, jusqu'à ce que, en 2022, les talibans en interdisent brutalement la culture. Et en quelques mois seulement, la production s'est effondrée de plus de 90%, une preuve que même un système tentaculaire peut vaciller. Mais aussi un rappel, si rien ne remplace le revenu de ceux qui cultivent, la misère les ramènera toujours à la poudre. Le trafic de drogue est une industrie mondiale. Elle brasse des centaines de milliards chaque année. Elle alimente des cartels qui défient des États. Elle corrompt des ministres et des juges. Elle finance des guerres et elle écrase des vies. Et en France aussi, elle nourrit un écosystème criminel, des caïds locaux, des réseaux, une économie parallèle, bâtie sur la chute des autres. Mais que leur reste-t-il quand leurs clients partent se faire soigner, quand leurs revenus disparaissent? Le premier jour, ils tremblent. La semaine suivante, ils bradent. Les mois d'après, ils se battent entre eux pour garder des miettes. La police, enfin, peut les viser de plein fouet, et bientôt, ces prédateurs deviennent des ombres. Leur empire de poudre s'effondre, leur pouvoir s'évapore, et leur regard dur se baisse. On soigne les drogués d'aujourd'hui, non seulement pour les sauver, mais pour sauver ceux qui viendront après. Parce qu'eux, ils sont déjà tombés, alors on les relève. Mais c'est surtout pour que demain, d'autres ne tombent pas, pour que le marché s'effondre, pour que les mafias se taisent, pour que cette industrie sadique devienne une ombre. Casser le marché, c'est protéger les générations futures. Casser la criminalité, c'est redonner un avenir à nos enfants. C'est pour ça qu'on soigne aujourd'hui, c'est pour demain. La Suisse a prouvé que c'était possible. En administrant les doses sous supervision, elle a fait reculer la criminalité et améliorer la santé publique. Et la société a enfin pu respirer un peu mieux. Objection et vérité. Certains diront que ce sera trop cher, que soigner les dépendants aux frais de la collectivité est un luxe. Mais combien coûte aujourd'hui la guerre perdue contre la drogue? Combien coûtent les prisons, les procès, les vols, les agressions, les overdoses, les vies perdues? Nous payons déjà. Nous payons plus cher pour moins de résultats. D'autres diront que cela revient à légaliser la drogue. C'est faux, la loi reste la loi. Pour tous ceux qui choisissent d'y toucher, c'est toujours un délit. Mais pour ceux qui sont déjà tombés, nous choisissons de les soigner plutôt que de les condamner. Parce qu'entre deux maux, il faut toujours choisir le moindre. Et oui, il y aura toujours des hurluberlus, certains qui, par défi,
iraient se droguer juste pour obtenir leur carte d'exemption sanitaire, par bêtise, par provocation, mais ils resteront une poignée, une infime minorité, comme on en trouve dans tous les domaines de la vie. Et leur absurdité ne changera rien à la nécessité d'agir pour la majorité. Pas de clients, pas de marché, pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'empire, pas de vampire. Majid.